Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que nous acclamons, nous nous tenons debout, nous prenons nos Bibles, nous allons lire. J'ai un merveilleux enseignement ce soir. Il n'est pas seulement biblique, mais il sera aussi prophétique. Ce sont les types d'enseignements que très souvent, seuls les prophètes ne peuvent mieux l'expliquer. Nous allons lire 3 passages, mais tout au long de mon message, je vais revenir sur quelques autres passages. Proverbe 19 au verset 21. Proverbe 19 au verset 21. Le deuxième passage, ça sera Matthieu 6, du verset 9 au verset 10. Matthieu 6, 9 à 10. Et le troisième passage, nous lirons dans Éphésiens au chapitre 1 au verset 11. Éphésiens 1, 11. Nous allons lire le premier passage, Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. La Bible dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dis avec moi: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Aide-moi à regarder ton voisin et dis-lui: il y a dans ton cœur beaucoup de projets. Mais sache une chose. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Regarde notre voisin. Dis-lui: il y a dans ton cœur beaucoup de projets. Il y a des gens, ils ont des projets ici. Mais ajoute maintenant, dis-lui, de tous ces projets-là, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Pas tes projets. Pas les études que tu as fait pour savoir comment réaliser un projet. La réalisation d'un projet ne dépend pas des études administratives, entrepreneuriales et managemental pour réaliser un projet. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Dis encore à ton voisin: à toi appartient de faire les projets. À Dieu appartient de réaliser ces projets. Ça devient un peu plus clair, hein? Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Amen. Deuxième passage. Bon, on va commencer par lire le passage que j'ai cité avant. Donc, on va aller dans Éphésiens 1, verset 11. On va finir par Matthieu. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui, oh my God, celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. J'aime comment la Bible appelle Dieu ici. Il appelle Dieu. Non, elle appelle Dieu, sorry. Elle appelle Dieu celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ça veut dire que Dieu est celui qui fait toutes choses d'après l'Assemblée nationale qui se passe dans sa volonté. Dernier passage que nous connaissons très bien, Matthieu 6, verset 9 au verset 10. Matthieu 6, verset 9 au verset 10. Jesus. On va ajouter un autre passage, mais on lit d'abord Matthieu. Matthieu 6, 9 à 10. Un passage très connu. Je pense que c'est
peut-être l'une des premières choses que j'ai connues dans ma vie. Avant même de connaître Jésus, je connaissais déjà ça. Prière du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? Amen. 1, 2, 3. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous rentrons dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. C'est de là que je veux tirer mon thème. Éphésiens chapitre 1er, nous allons lire le verset... Éphésiens chapitre 1er, je cherche le verset, 2 minutes. Ok. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens Yambo. Ok, verset 9. Non, on va commencer à lire au verset 8. Non, on va lire au verset 7. Comme ça, on ne va pas prendre une partie du verset. Éphésiens 1, 7 à 9. La Bible dit, « En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Je reprends verset 9. Nous faisons connaître, dis avec moi, nous faisons connaître. Nous faisons connaître. Nous faisons connaître. Nous faisons connaître. Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places? Je bénis le Seigneur pour cette responsabilité qu'il m'accorde ce soir de partager la parole. Je lui rends grâce. Et tout à l'heure, avant de monter, je disais, Seigneur, s'il te plaît, parle par moi. Enseigne au travers de moi. Et rends-moi capable de transmettre la matière que tu m'as transmise pour transmettre à ton peuple. Amen, amen. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, mon père spirituel, le prophète Joël Francis, l'ange de la maison, celui à qui le Seigneur a accordé la responsabilité de toutes ses âmes, qui par cette responsabilité qu'il m'accorde manifeste une marque de confiance envers le Seigneur qui m'a appelé et la connaissance que j'ai. J'aimerais enseigner ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? From where you are, I love you, Dad. Mon thème de ce soir, je vais enseigner. Je vais vraiment essayer d'être très posé pour nous faire inculquer la matière. Et nous allons probablement beaucoup lire la Bible pour être d'accord avec les choses que je vais avoir à partager ce soir. Mon thème de ce soir, c'est le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Éphésiens 1, que nous venons de lire au verset 9, nous dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même.
le mystère de la volonté de Dieu. libombami ya mokano ya nzambe. S'il y a un sujet très en vogue dans le milieu chrétien, Soki eza vraiment likambo ya monene na kati ya bakristo, ecclésiastique, na kati ya baeklesia, c'est bel et bien le sujet de la volonté de Dieu. eza na oyo etali mokano na Il nzambe. n'y a pratiquement aucun enfant de Dieu Eza na mwana nzambe moko te qui vit sans le désir de vouloir connaître ou sans utiliser l'expression la volonté de Dieu. oyo akoki kobika na kozanga kotia miso na oyo etali mokano na nzambe. Mariage, Libala, deuil, matanga, fête, lipati, pleurs, kolela, en toutes circonstances, na nyonso wana, l'enfant de Dieu mwana nzambe a pour habitude mingi amesana d'utiliser l'expression kolobela c'était la volonté de Dieu. ete ezalaki mokano ya nzambe, Je cherche la volonté de Dieu. azoluka mokano ya nzambe, Ce n'est pas la volonté de Dieu. eza mokano ya nzambe te. Le concept volonté de Dieu lolenge toyebeli mokano ya est une nzambe expression et un concept très utilisé dans les milieux chrétiens. eza maloba oyo elobami makasi na kati ya Nous bakristo. faisons d'ailleurs tellement affaire à ce concept mingi tokangamaka mingi na koyeba wana qu'il est quelque peu important, quelquefois important ntango plutôt, toza motuya de revenir sur ce concept ya kozongela makambo et yango d'essayer d'établir quelques points importants. mpe omeka kososola mwa baba mitono Nous sommes na à la makambo. veille d'une nouvelle année. toza pembeni ya mbola sika, Nous sommes à la veille de 2020. toza pembeni ya 2020 Et plusieurs personnes, mpe mingi ya bato en priant, na kobondelaka demandent à Dieu, basengaka nzambe quelle est ta volonté? mokano na Je ozali cherche la volonté de Dieu. ozoluka mokano ya nzambe. Nous sommes à la veille de 2020. toza pembeni ya 2020 bato ebele azobondela Encore, lisusu depuis peut-être 10 ans, umela mbula 5 zomi ans, mbula mitano 2 ans, mbula mibale en train d'attendre la volonté de Dieu bazozela mokano ya pour nzambe une chose ou pour une autre. mpona eloko songolo to La pa volonté de Dieu est l'un des sujets les plus en vogue dans le milieu chrétien. mokano ya nzambe eza malobelo maka mingi na kati ya Parce bakristo que simplement, mpo kaka nous vivons par elle. Nous vivons par elle tozobika na nzela na yango et même kutu nous vivons pour elle. tozobika mpo na yango. Amen, amen. Amen. Si nous existons, soki tozali c'est déjà par la volonté de Dieu. yambo eza na mokano ya nzambe. Personne ici n'existe parce qu'il a intercédé Dieu moko te pour le awa faire exister. azobika mpo abondelaki nzambe azalisa ye. Personne ici n'existe parce qu'en fait, il avait fait un projet, il était au ciel, il a dit Nzambe, nga nazana posa nazana 5 ndaku. moko te aza awa mpo te abondela nzambe abisaki que Dieu, j'ai besoin que tu me donnes 5 maisons. Et j'ai envie d'avoir des millions. Mpe naza na posa naza na bambongo ebele. J'ai des projets très intéressants, Seigneur. naza na mabongisi ya motuya makasi nkolo. Voilà pourquoi, yango wana envoie-moi seulement sur la terre. tindanga kaka na mabele Tu verras. okoyoka. Nul ici est sur la terre parce qu'il avait décidé. moko te aza na mabele mpo alikia na yango. Quelqu'un va me dire non, je suis sur la terre parce que mes parents ont prié. te naza mpo aboti babondela. Nul ici n'est sur la terre parce que, moto te awa aza na mabele parce que ses parents mpo baboti na ye ont voulu qu'il soit sur la terre. balinga aza na mabele. Vos parents n'ont été que le canal. baboti no bazali kaka Il nzela. faut savoir une chose. oyeba eloko moko. Dieu donne les êtres humains sur la terre. nzambe akopesa bato na mabele. Bien que les parents désirent avoir un enfant, atako baboti bakolikia kozala na mais c'est mwana Dieu qui donne les hommes sur la terre. kasi nzambe nde apesaka bato na mabele. Les désirs des parents, c'est avoir un être humain. mokano ya baboti eza kozala na moto. Mais le désir de Dieu, kasi mokano ya c'est nzambe d'utiliser l'être humain qu'il donne aux parents eza kosalela moto azopesa baboti pour avoir des hommes qui vont accomplir sa volonté sur la mpona terre. kozala na bato bakokisa mokano na ye awa na mabele. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? amen. Voilà pourquoi yango ntina Anne voulait un enfant, ana nda koluka mwana mais Dieu a donné un prophète. kasi nzambe apesi mosakoli. Moi, je te donne un enfant, nga napesi yo mwana je te donne un être humain. napesi yo moto. Parce que ton désir, c'est avoir un être humain. osala eza kozala na moto. Mais moi, je vais en faire maintenant ce que je veux. nga nalingi kosala na ye oyo nalingi. Parce que les parents peuvent donner l'enfant, baboti la bakobota chair. mwana Mais c'est Dieu qui donne l'esprit. na nzoto kasi nzambe nde apesaka Et le molimo. jour où Dieu va récupérer l'esprit qu'il voulait, mokolo nzambe akolongola quelle que molimo soit la alingaki, volonté des parents, la chair ne pourra ata plus vivre. mokano na baboti nzoto kobika lisusu Parce te. que les parents ne donnent que la Po chair, baboti bakopesa kaka nzoto la nsuni. partie physique. nsuni. Mais c'est Dieu qui donne l'esprit. nzambe nde akopesa molimo. C'est Dieu qui, Comment? qui vivifie l'homme. nzambe nde akopesa bomoi na nzoto. Donc vous n'existez pas par la volonté de vos parents, oza te
Votre corps peut-être existe par la volonté de votre parent, mais votre esprit, celui que vous êtes en réalité, existe par le dessein de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un bon avis? Amen. La volonté de Dieu s'accomplit à tout niveau de la vie de l'homme. Voilà pourquoi Jacques 4, verset 15 dit par exemple, juste au verset qui vient avant, Jacques est en train d'expliquer, vous ne pouvez même pas planifier votre lendemain en disant demain je ferai ci, demain je ferai ça. Mais vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. La volonté de Dieu est le seul contexte dans laquelle on peut parler de succès. Le succès selon les hommes, c'est atteindre ses objectifs. Le succès selon les hommes, selon la définition des hommes, c'est atteindre les buts que l'on se fixait. Mais le succès dans le jargon de Dieu, c'est atteindre le but que lui nous a fixé. Amen. Je reprends. Le succès dans le jargon des hommes, c'est atteindre le but que tu t'es fixé toi-même. Le succès dans le jargon de Dieu, c'est atteindre le but que lui t'avait fixé. Ou le but que lui s'était fixé pour toi. Amen. Parce que nous sommes des créatures créées par un créateur avec un but pour lequel il était en train de nous créer. Amen. Le monde est gouverné par Dieu. Le monde et tout ce qui existe dépend totalement du créateur. Voilà pourquoi il faudrait que les enfants de Dieu le sachent. Le monde que nous avons, quel que soit ce que vous voulez, il est encore, toujours et jusqu'à la fin dirigé par Dieu. Les païens comme les chrétiens sont tous dirigés par Dieu. Les présidents, les rois, les lois votées et tout ce qu'il y a sur la terre, tout cela est encore l'apanage Dieu le Père. Voilà pourquoi Lamentation dit, Lamentation 3 au verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel, sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Matthieu 10 au verset 23. Matthieu 10 verset 23 dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Il ne tombe pas un seul animal, un seul passereau ou un seul oiseau sans que le Seigneur ne s'implique. Vous savez, Dieu est le type de père. Hein? Il sait tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a dans sa maison. Il sait il y a combien d'assiettes dans la cuisine de sa femme. Il sait il y a combien de cuillères. Il sait qui était entré dans sa maison ce jour-là. Il sait qui avait suivi quelle chaîne à la télévision. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans le compte en banque. Il sait ce qu'il y a dans le frigo. Il maîtrise tout ce qui se passe dans sa maison. Amen. Parce que toute chose concourt encore ou encore est exécutée selon la volonté de Dieu. Et comme je disais, le succès même de la vie d'un homme dépend
du but que Dieu avait fixé pour lui. Je ne vais pas revenir dessus parce que mon père, le prophète Joël, avait largement expliqué ces choses sur l'implication, sur la destinée de l'homme. Combien l'homme vit selon un dessin tracé pour lui, selon un canevas, selon un agenda que Dieu lui avait donné dans l'éternité avant de venir sur la terre. Et mon père d'ailleurs avait déjà expliqué que pour connaître l'utilité d'une chose, le but de l'existence d'une chose, il faudrait rentrer dans la pensée originelle du créateur de la chose. Ça veut dire que se disait le concepteur de cette chose pendant qu'il était en train de créer la chose. Que se disait le concepteur de la chaise lorsqu'il est totalement conduit par la volonté de Dieu. La Bible dit dans Psaume 135 au verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Voilà pourquoi la volonté de Dieu, non, la main de Dieu se trouve dans sa volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. La main de Dieu se trouve dans sa volonté. La Bible dit qu'il est celui qui opère toutes choses selon. Je vais essayer de contextualiser ça. Il est celui qui fait toutes choses d'après le plan, d'après l'image, d'après les instructions du conseil de sa volonté. Ça veut dire si tu veux avoir Dieu, si tu veux voir Dieu faire quelque chose, il faut d'abord au préalable aller modifier la volonté de Dieu. Tu veux voir Dieu faire parce que Dieu c'est fait. Ses actions dépendent des instructions qui viennent de sa volonté. C'est ce que la Bible appelle celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire si ce n'est pas dans sa volonté, ça ne se retrouvera jamais dans ses faits. Si ce n'était pas au préalable dans le conseil de sa volonté, tu ne retrouveras jamais cela dans ses actions. Voilà pourquoi j'aimerais donner à quelqu'un un secret. La seule manière d'influencer la volonté, c'est d'aller dans le conseil de Dieu, dans le conseil de sa volonté. Parce que vous savez déjà, si une loi, oh my God, si une chose a été votée dans son conseil, la chose certainement va s'accomplir dans ses actions. N'allez pas perdre votre temps à aller forcer la main de Dieu. Seigneur fait, Seigneur donne, Seigneur montre. Non, allez dans le conseil de sa volonté, modifier les instructions du conseil, participer au conseil, vous verrez que les actions changeront. Quelqu'un me posera la question, mais comment arriver dans les conseils de Dieu? Comment arriver dans le conseil de sa propre volonté? J'aimerais te dire une chose, pour toi c'est impossible, mais la Bible nous a donné un secret. La Bible dit, qui connaît les pensées de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme, personne ne peut entrer dans tes pensées s'il n'est pas dans ton esprit. Personne ne peut influencer tes actes s'il n'a pas au préalable influencé le conseil de ta propre décision. Personne ne peut influencer ce que tu fais s'il n'influence au préalable ta mentalité. Voilà pourquoi le diable ne va pas d'abord, le diable ne prend jamais un homme et puis le fait tuer un autre homme.
Il ne prend pas ta bouche et parle à ta place. Il va influencer le conseil de ta propre volonté. Tu sais que si ça se décide déjà dans ton conseil, ça pourra se faire dans tes actions. Qui connaît les pensées de l'homme si c'est l'esprit de l'homme? Voilà pourquoi la Bible rajoute qui connaît les pensées de Dieu si c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Galates nous donne le secret. Il lui dit marchez selon l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui participe au conseil de Dieu. Il connaît les fuites. Il sait ce qui doit être fait à quel endroit, à quel moment pour que ça marche. Il sait ce qu'il faut dire à Dieu pour que Dieu accomplisse. Parce que tout ton conseil, Dieu décide dans son conseil. Dieu ne fait rien sans avoir discuté avec son propre conseil. Et il agit. Et nous perdons trop de temps. Demandez Dieu agit. Dieu agit. Mais il va te dire je ne peux pas agir parce qu'avant je dois entrer en conseil. Avant je dois entrer en conclave. Ne va pas perdre ton temps à demander les actions de Dieu. Va dans le conseil de Dieu à travers du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible rajoute je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. La Bible dit dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que ceux-là comprennent comment Dieu fonctionne. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. C'est juste des religieux. C'est juste des gens qui pensent que Dieu est là pour accomplir tout ce qu'il demande par la prière. Mais ceux qui sont fils de Dieu, ils savent que Dieu agit selon son conseil. Voilà pourquoi ces hommes vont le Saint-Esprit. Quel Bible appelle le conseiller, oh my God. Celui qui siège dans le conseil. Celui avec qui vous pouvez avoir les stratégies comment avoir Dieu. I love the Holy Spirit. Oh my God. Come on. Jésus, lorsqu'il était sur terre, tout ce qu'on lui demandait, il donnait. Il était là. On n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Tu lui demandes, il donne. Tu lui demandes, il donne. Mais il savait que quand il passe, il y avait un problème. À qui on va demander? Il faut directement prier le Père. Il faut que ça ne marche pas comme ça. Il faut quelqu'un qui participe au conseil. Voilà pourquoi il dit je pars. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai le paraclet. Je vous laisserai celui qui participe au conseil. Si vous dépendez de lui, tout ce que vous demanderez en prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Voilà pourquoi apprenons à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Les choses ne s'accomplissent pas parce que vous priez. Les choses ne s'accomplissent pas parce que vous voulez. Déjà le monde n'existe pas par vous. Le monde n'avait pas attendu votre prière pour qu'il avance. Du coup, ne vous imaginez pas que votre prière changera quelque chose dans le monde. Voilà pourquoi la Bible parle de prière en esprit. La prière en esprit, ce n'est pas forcément le parler en langue. La prière en esprit, c'est entrer dans le Saint-Esprit. C'est entrer dans la pensée du Saint-Esprit et dire exactement à Dieu les choses qu'il aimait entendre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui atteignent des accomplissements plus que des autres. La Bible déclare, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez dans le seul accomplir vos propres besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il ne s'agit pas de toi? Il ne s'agit pas de ta volonté. Il s'agit de la volonté du Père. Et vous savez une chose, toutes choses sur la terre dépendent de sa volonté. Il n'y a rien que vous allez obtenir en dehors de sa volonté. Amen. Voilà pourquoi même Jésus,
Quand il prie, il demande qu'on éloigne la coupe. Mais il sait que si ce n'est pas quelque chose qui est dans la volonté du Père, ça ne sert à rien. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. La volonté de Dieu. Toute chose dépend de sa volonté. Et le fait de Dieu, les actions de Dieu dépendent au préalable de ce qui avait été décidé dans son conseil. Dans le conseil, il a dit faisons l'homme. Et dans la réalité, nous voyons faire l'homme. Dans le conseil, il a décidé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui donner une aide semblable. Et dans la réalité, on voit seulement qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais je vais avancer, ce n'est pas mon message. Amen. Et tout dépend tellement de la volonté de Dieu que la plus grande calamité de la vie d'une personne, ce n'est pas de perdre son père. Ce n'est pas de perdre $1 million en compte bancaire. Ce n'est pas de perdre ses frères, ses sœurs. Mon frère, ma soeur, la plus grande calamité qui peut t'arriver, ce n'est pas de perdre tout ce que tu as maintenant. La plus grande calamité qui peut t'arriver, c'est de te retrouver en dehors de la volonté de Dieu. La plus grande calamité qui peut arriver à une frère, accepte de tout perdre, mais ne perds jamais, jamais la volonté de Dieu. Accepte de te retrouver abandonné de tout le monde. Mais n'accepte jamais de te retrouver en dehors de sa volonté. Si vous devez, que dis-je, si nous devons avoir peur de choses, si nous devons être stressés par une chose, ce n'est pas du jour au lendemain de perdre ce que nous avons. Mais c'est du jour au lendemain de se retrouver en dehors de sa volonté. Parce qu'il est possible, lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous puissiez tout perdre, comme Job. Mais parce qu'il était dans sa volonté, sa volonté a eu la capacité de tout restaurer. J'aime comment un homme de Dieu a dit ça un jour. Il dit Jésus est arrivé dans la salle, dans la chambre de la fille, la petite fille de 12 ans qui était morte. Et chassé tout le monde. Il a chassé. Il a gardé que les parents disciples. Et il a dit, jeune fille, lève-toi. La jeune fille s'est levée. J'aime comment T.D. Jakes a dit ça. Il dit le plus important, ce n'est pas de perdre tout le monde dans la chambre de sa vie. Le plus important, même lorsque tu perds tout le monde, rassure-toi au moins que dans la chambre de ta vie, tu restes au moins avec Jésus. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans la chambre de ta vie, qui ont compassion pour toi, qui pleurent, et ils mangent même plus pour toi, mais ils ne te ressuscitent pas pour autant. Il y a une personne qui est venue seulement ce jour-là. Il n'a pas pleuré avec toi. Il ne s'est pas lamenté, mais au moins il t'a ressuscité. Amen. J'étais en Afrique du Sud. 2015. Après l'Inde, j'avais déjà fini mes études. Parce que j'ai fini mes études en 2015.
Et je suis revenu en vacances à Kinshasa. Après, je suis allé à Lubumbashi. Après Lubumbashi, j'ai fait Cape Town, l'Afrique du Sud. J'étais allé voir un cousin, la famille. Mais bref, c'était surtout dans le cadre de juste de me promener. Et quand j'arrive là-bas, il y a ma mère qui me dit, parce que je venais de finir ma licence, il fallait, bon, on appelle ça bachelor, il fallait maintenant que je fasse un master. Et il y a ma mère qui me dit, quand on parlait, je dis, ah non, c'est une bonne ville, c'est une belle ville, c'est bien. Elle me dit, mais tu peux aussi rester là-bas pour continuer tes études, ce serait une bonne chose. Quand tu es parti, reste seulement. Et je lui ai dit non. C'est pas ce qui est prévu. Je ne sens pas que je dois rester ici. Je ne sens pas que c'est le bon endroit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose d'important. Il m'a dit, il n'y a pas de meilleur endroit dans le monde. Il n'y a pas de plus beau pays dans le monde. Il n'y a pas de plus belle localisation dans le monde que le lieu où te veut la volonté de Dieu. Le plus beau pays pour ta destinée, mon frère, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la Finlande. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Mais le plus beau pays pour ta destinée, c'est le pays où te veut la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui se retrouvent à Sodome juste à cause de la verdure. Mais ils se retrouvent en train de souffrir dans un endroit où il y avait de la verdure. Dieu dirige l'homme. Amen. À cause de cette frustration et de cette peur, l'homme est tout le temps en train de chercher la voie. Mais maintenant, nous avons une mauvaise méthode. Nous avons une mauvaise manière d'appréhender ce concept. Bonne chose que de chercher la volonté de Dieu. À cause de l'importance que vous connaissez de la volonté de Dieu pour votre vie, vous avez peur de faire les mauvais choix. Et très souvent l'homme a peur, se disant, mais est-ce que je serai dans la volonté de Dieu? Est-ce que cette relation c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que aller là-bas c'est la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que faire cette étude c'est la volonté de Dieu ou pas? L'homme a maintenant peur de se retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Qu'il a maintenant une mauvaise manière aussi d'appréhender le concept de la volonté de Dieu. Le mystère de la volonté de Dieu. Je vais nous aider ce soir en nous donnant une seule piste qui va nous aider à mieux gérer ce concept de volonté de Dieu. Parce que déjà, c'est un sujet complexe. Sachant que c'est un sujet complexe. On ne peut peut-être pas parler de ce sujet de fond en comble en une séance comme ça. Et d'ailleurs même, il n'y a aucun homme de Dieu, aucun livre, et aucune explication qui vous expliquera avec exactitude tout le concept de la volonté de Dieu. Parce que ce qui maintient Dieu aussi à rester Dieu, c'est la connaissance de l'éternité qu'il a. Et aucun homme ne peut t'expliquer de fond en comble quelle est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, tout ce que Dieu a planifié de fond en comble. Nous connaissons en partie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il faudrait savoir qu'il y a, j'ai personnellement nommé
Deux types de volonté de Dieu. Je sais, vous vous dites déjà que je vais parler de la volonté permissive de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu. Bon, déjà d'entrée de jeu, je suis quelqu'un qui suis très réservé par rapport à ce concept-là. Parce que je trouve qu'il y a des zones incomplètes. Je ne parlerai pas de la volonté parfaite, la volonté permissive. Je parlerai d'une autre chose. Il faudrait savoir que de par la révélation que nous devons avoir de la volonté de Dieu, j'ai classé la volonté de Dieu en deux types de caractéristiques. La première volonté, c'est ce que j'ai appelé la volonté révélée de Dieu. La volonté de Dieu qu'il a révélée. Et puis deuxièmement, il y a la volonté faite de Dieu. Dans le concept de la volonté de Dieu, vous allez tout le temps remarquer que dans notre manière d'appréhender cette volonté, la volonté de Dieu peut être révélée, ou la volonté de Dieu peut carrément être faite, ou réalisée, ou accomplie. La volonté de Dieu, la volonté révélée de Dieu, c'est lorsque Dieu parle et montre clairement sa volonté. Il arrive bien sûr dans nos vies un moment où Dieu te dit clairement quelle est l'étude que tu dois faire, quel est le pays où tu dois aller. Et au travers des hommes de Dieu, justement, on voit souvent cela. Dieu peut vous orienter, Dieu peut vous révéler sa volonté. Il vous dit fais ceci et non cela. La volonté révélée de Dieu. On voit avec le peuple d'Israël que Dieu leur dit j'ai tracé devant vous deux chemins, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et il leur dit clairement choisis la vie. La volonté révélée de Dieu. C'est un moment où Dieu te montre clairement ce que tu dois faire avant même que ça n'arrive. Elle est lorsque Dieu fait connaître ouvertement ses desseins, ce qu'il est sur le point de faire et ce qu'il attend de nous. Dans la volonté de Dieu révélée, on est dans le présent et on voit directement le futur. On a une idée claire du futur. On sait où que Dieu nous attend. Et on sait ce que Dieu attend que nous puissions faire pour arriver à là où il nous attend. Très souvent dans la volonté révélée de Dieu, Dieu montre avant de faire. Amen. Dans la volonté de Dieu, dans la volonté révélée de Dieu, Dieu est un instructeur. Il est l'instructeur. Fais ceci. Fais cela. Va par ici. Va par là. Les idées dans la Bible sont multiples. Et les idées dans nos vies d'ailleurs sont multiples. Cependant, Dieu ne nous conduit pas dans nos vies que par sa volonté révélée. Aide-moi à dire à ton voisin. Il faut que ça entre dans nos esprits. Dieu ne conduit pas nos vies seulement par sa volonté révélée. Ton voisin a entendu? Le deuxième type de volonté de Dieu, c'est la volonté faite de Dieu. La volonté faite de Dieu, c'est lorsque Dieu fait avant de montrer. Dans la volonté révélée de Dieu, Dieu montre avant de faire. Mais dans la volonté faite, il fait d'abord et il vous explique après. Amen. Il fait d'abord. C'est après quand vous regardez, il commence à vous expliquer. Tu vois pourquoi tu étais tombé là-bas? C'était parce que. La volonté faite de Dieu, c'est quand Dieu
conduit au lieu d'orienter. Mokano ya kosala ya nzambe zetango nzambe akambaka nesika ya kolakisa. Dans la volonté faite de Dieu, Na mokano ya kosala ya nzambe. Dieu n'est pas un instructeur qui vous dit omoni nzela oyo. Nzambe za molakisa ko biso tu es arrivé dans ce chemin. Tu vois ce chemin, suis le tout droit. Omoni nzela okende. Après tu prends la gauche. Ozui loboko. Après tu prends la droite. Et moi ce chemin mobali. Après tu continues tout droit. Pe kobi. Tu ton point. Ozunguluke. Tu contournes ton point. Obaluki na Tu entres à zunguluke. gauche. Okoti loboka Tu verras. mwasi. Okomona. Dieu n'est pas l'instructeur. Nzambe za molakisite. Dieu est le conducteur. Nzambe aza mokambi. Dieu prend le volant. Nzambe zui ekumbelo. Il te dit monte là-bas. Abi matana sima. Laisse-moi conduire. Tikanga na kumba. Dans la volonté de Dieu, Na mokano salami ya nzambe. on n'est pas là à l'importuner. Tozali totungisa Tu kaye. m'emmènes où? O memanga wapi? Je dois partir comment? Na okende ndenge nini? Il te dit chut, Kanga monoko. laisse-moi faire. Tikanga na sala. Il prend la gauche. Azui loboka Il mwasi. va tout droit. Akel Il liboso. prend la droite. Azui loboka mobali. Il t'emmène jusqu'à destination. Amemi yo kino na ndele. Si la volonté révélée de Dieu, si dans la volonté révélée, Dieu est l'instructeur, Soki na mokano poisson kola za molakisi. dans la volonté faite, Na mokano za kosalama. Dieu est le conducteur, Kola za mokumbi. le chauffeur. Mokambi. Il ne dit rien, Aloba kelo kote. il conduit. Ako kumba kaka. Parfois, on se rend compte Tomso kanisa. seulement à la fin Kaka mbala mo komi na de là où suka. il nous avait conduit. Yesika so memayo. Et les exemples sont multiples dans la Bible. Ça c'est belé na Biblia. Mais l'une des plus grandes erreurs maintenant que nous, les enfants de Dieu, nous commettons, Moko ba mbebe belé tout ça la biso ba na nzambe. c'est que nous passons toute notre vie Mingi to lekta mo ina biso. à vouloir être conduits Na koluka ko kambama. par la volonté révélée de Dieu. Na mokano ya poisson ya nzambe. Nous acculons tout le temps l'Éternel To salaka mingi mingi na à nzambe. d'abord nous montrer à d'abord révéler sa volonté Po amoni sa biso mokano na ye. avant que nous ne puissions passer à l'action. Yambo to leka na Nous mosala. voulons d'abord que Dieu nous révèle sa volonté Non kolo la ki sa biso mokano na ye. avant d'arriver dans des résultats. Yambo to komana emoni. Et nous voyons de plusieurs personnes Pe ba to belé to komona. qui passent tout leur temps Parce que ça batango na bango iso. à chercher la volonté de Ya Dieu. ko luka mokano na nzambe. Vous savez, j'ai écrit cet enseignement Bibina koma matangiso yo. lorsque je parlais avec une personne Na ko sona moto moko. qui était dans une relation. Wazaki na bo moko. Vous savez, c'est sur... Mingi mingi bande ko basi. Elle est dans une relation depuis quelques années. Moko na moto uta. Bambula. Et puis je lui posais la question, bon, ton fiancé, il dit quoi? Mina ko tuna ye mobandisi na yo akoloba nini? Il dit non, il dit, il prie encore, il attend la volonté de Dieu. Abondela nano azela mokano nzambe. Il attend la volonté de Dieu. Awozela mokano ya nzambe. Il veut connaître la volonté de Dieu. Alingi ayeba mokano ya nzambe. Combien sont ici? Boni bazali awa. Tu n'as pas encore commencé les études. Nano bandi kotanga te. Prophète, Osakoli. je prie. Na obondela. J'attends la volonté de Dieu. Na ozela mokano ya nzambe. Que Dieu me dise c'est quelles études. Nzambe ayebisa ngana tanga nini? Il veut faire un choix et dans chaque choix qu'il doit faire, Maponami nyoso kolinga sala. il y a le je cherche la volonté de Dieu. Eza nazoluka mokano ya nzambe. Est-ce que j'ai dit que c'est une mauvaise chose? Ezelo kama be? Oui. Iyo. Parce que maintenant, les enfants de Dieu, nous perdons notre temps. Po bana nzambe siko toko bungisa tango ya Nous pamba. perdons énormément de temps Tozolekisa tango pamba. à chercher la volonté révélée de Dieu. Koluka mokano ko bimana poise ya nzambe. Et nous ne voulons pas Kasi toko linga te. nous retrouver dans la volonté faite. Tozala na mokano kotambusa De Dieu. biso. Alors qu'il n'existe pas que la volonté révélée de Dieu pour faire des choses. Joka kaka mokano bimi ya poise tende salaka. La volonté révélée de Dieu, du reste, c'est la première volonté de Dieu, c'est ce que nous retrouvons dans sa parole. Mokano ya poise ya nzambe eza koyeba kozala na liloba na ye yambo. La parole de Dieu est la volonté révélée de Dieu. Liloba ya nzambe eza mokano bimi na poise. Au travers de sa parole, Na liloba na ye il vous montre votre origine, azola kiso siko uta. mais il vous montre aussi votre destinée. Azola kiso pe ndele na yo. Il vous montre qu'après la terre, Azola kiso simama ya melele. vous irez quelque part. Okokende sika Il vous songolo. montre que sa volonté pour vous, Azola kiso mokano po na c'est que yo. vous receviez son Fils, Eza oyamba mwana na que vous ye. soyez sauvés Obikisama. et que vous retrouvez quelque part. Pe okende sika moko. Il vous montre que sa volonté, Azola kiso na mokano na ye c'est que wana. vous soyez riches et non pauvres. Eza ozala na mutabo Il vous montre que sa volonté,
c'est d'être en bonne santé et non malade. Il vous montre que sa volonté, vous soyez affranchis et non esclaves. Sa parole est sa première volonté révélée. Sa parole est celle qui nous donne un aperçu général de nos vies. La première volonté révélée de Dieu n'est pas d'abord ainsi dit l'Éternel que vous aurez des prophètes, mais celle que vous aurez de sa parole. Mais Dieu ne vous conduit pas seulement par sa parole. Dieu d'ailleurs n'a pas seulement besoin de vous conduire par sa volonté révélée. Dieu a le désir que vous soyez aussi conduits par sa volonté faite. Dieu a surtout le désir, d'ailleurs même dans son plan, c'est que vous soyez aussi conduits par sa volonté faite. Regardez la plupart des héros que vous voyez dans la Bible. Montrez-moi là où Dieu a montré noir sur blanc à Joseph ce par quoi il devait passer pour arriver à la royauté. Il n'a jamais dit à Joseph, ma volonté est que tu sois arrêté. Ma volonté est que tu sois vendu par tes frères. Ma volonté est qu'après ça, tu vas te retrouver premier ministre. Voilà pourquoi Jésus nous apprend à prier. Nous aujourd'hui, comment nous prions? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit révélée aujourd'hui. Afin que nous marchions. Révèle-nous ta volonté. Et puis finalement, sa prière s'arrête là. Si la prière de notre Père disait, révèle-nous ta volonté du jour, il n'y aurait jamais les autres faits. Parce que ce que j'aime avec la volonté faite de Dieu, c'est qu'on connaît les responsabilités de Dieu, mais on connaît aussi nos propres responsabilités à nous. On dit, Seigneur, révèle ta volonté pour que je fasse. On est là à dire, Seigneur, je veux faire. Mais laisse que chaque pas soit conduit par ta volonté. Dans la volonté de Dieu, dans la volonté faite de Dieu, vous gagnez en temps. Parce que mais vous vous recommandez à l'Éternel. C'est ainsi que Jésus dit, le point de dire, il est sur le point de dire, donne-nous notre pain de ce jour. Mais avant de demander tout ce qu'il avait à demander, il dit d'abord que ta volonté soit faite. Maintenant, écoute mes projets. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? C'est à vous de faire les projets. Et il faudrait laisser maintenant à Dieu accomplir les projets que vous faites. Parce que Dieu ne multiplie que les pains et les 5 pains et les 2 poissons que vous ramenez. Il ne fait que multiplier le concept que vous avez déjà apporté. Il ne fait que travailler sur les projets que vous avez déposés sur ses pieds. La Bible dit que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. La Bible n'a pas dit Dieu te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Ça veut dire tu fais une œuvre, tu apportes l'œuvre. Et c'est cette œuvre que Dieu bénit. Il ne bénit pas dans le néant. La dernière chose que Dieu a créée la dernière chose que Dieu a créée de l'invisible, du néant, c'était la terre et le ciel. Tout le reste, Dieu fait sur base de ce que vous apportez dans sa main. Il fait sur base des projets que vous déposez. Vous planifiez et Dieu conduit. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible n'a pas dit ce que l'Esprit de Dieu dit, c'est ce qu'il doit faire. Ceux qui sont conduits, tu veux te marier, emmène
la personne que tu veux épouser devant le Seigneur, que lui te conduise. Si c'est la bonne personne, il va les regarder. Si c'est la mauvaise personne, il va l'éloigner. Apporte au moins quelque chose. Ne viens pas sur base de rien et attendre que Dieu te dise voilà pourquoi Dieu, en créant l'homme, il lui a donné le cerveau le plus intelligent. Parce qu'il voulait que l'homme apprenne à décider seul. Et que lui seul va conduire ce que l'homme a déjà décidé. C'est ainsi que Paul dit j'ai planté, Apollos il a arrosé, et Dieu fait croître. Dieu ne fait que croître. C'est à vous de planter. Vous ne vous réveillez pas le matin et demandez à Dieu qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui. Le foufou ou le poisson. Vous ne faites pas ça. Vous préparez. Vous bénissez votre repas et vous mangez. Parce que Dieu est appelé à vous conduire. Il attend beaucoup de temps. Essayez d'entendre d'abord qu'est-ce que Dieu dit avant de poser des actes. Alors que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Même pour le salut, il nous laisse encore le libre arbitre. Il dit il a donné son fils afin que quiconque croit. Tu as le choix de croire à son fils ou pas. Ce n'est pas une obligation. Mais tu fais le choix de croire. Et Dieu maintenant agit. Nous restons généralement cloisonnés dans la volonté faite de Dieu, dans la volonté révélée de Dieu. Révèle-moi avant que je n'agisse. Révèle-moi avant que je ne parte. Révèle-moi avant que je ne choisisse. Vous savez, je vais finir par là. Le problème aussi, parce que nous croyons très souvent que Dieu est comme un vieillard sournois qui attend de nous avoir. Genre, il nous observe. Nazozela. J'attends. Et puis quand tu commets une erreur, tu vois, tu ne m'avais pas demandé. Tu n'avais pas demandé mon avis. Voilà où tu te retrouves. Tu penses que Dieu est sournois. Que Dieu est là à attendre. S'il ne me demande pas, on n'avancera pas. S'il ne me demande pas mon avis, ça n'ira pas de l'avant. Et on pense que Dieu dépend de cela. Que Dieu nous attend à commettre des erreurs. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Même la volonté révélée de Dieu n'est pas l'assurance de ne pas avoir des problèmes sur la route. Le problème, c'est que les hommes pensent, nous pensons, que quand Dieu a révélé sa volonté, il n'y aurait pas de problème. Quand Dieu te révèle sa volonté, ce n'est pas forcément qu'il n'y aura pas de problème. Une fois, je me suis entretenu avec une sœur qui venait de se séparer avec son fiancé. Et elle vient me dire, il y a un homme de Dieu, un prophète voyant. Il voit clair. Il m'avait dit que c'était l'homme de ma vie. Pourquoi on a eu tous ces problèmes? Pourquoi même on s'est séparés? Est-ce que Dieu vraiment a menti? Je lui ai dit, ma soeur, Dieu n'a pas menti. Ce n'est pas parce qu'il a révélé sa volonté qu'il vous a épargné de tous les défis par lesquels vous devriez passer par la terre. C'est vous qui avez décidé de rompre. C'est pas Dieu. Et il y a des gens qui pensent que comme Dieu a dit, c'est cette étude-là que tu dois faire, qu'ils vont aller. Pioukou, pioukou. Ils payent. Ils étudient 80%. Dieu peut te dire que c'est les études que tu dois faire, mais tu dois échouer 5 fois pour réussir à la 5e fois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le monde de la volonté de Dieu est complexe. Voilà pourquoi ne soyons pas bloqués
À attendre seulement, Seigneur, dis-moi, parle-moi. Jésus nous a appris à demander la volonté de Dieu. Et nulle part il a dit de rechercher d'abord à connaître la volonté de Dieu. Nous avons sa volonté dans sa parole. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Et par rapport à nos vies, c'est à nous de planifier et d'apporter le projet à Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Faites vos projets. Faites vos planifications. 2020 est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Est-ce que tu veux te marier cette année? Marie-toi. Voilà. Est-ce que tu veux travailler? Va chercher de l'emploi. Tu veux multiplier de l'argent? Fais-le. Agis comme si tout dépendait de tes mains. Mais quand tu prieras, prie comme si tout dépendait de ta prière. Mais ne t'assois pas à attendre que Dieu te révèle forcément ce que tu dois faire. La Bible dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Moi, je n'ai pas attendu une retraite de fin d'année pour connaître ce que Dieu veut que je fasse l'année prochaine. Je donnais mon témoignage. Pendant les séminaires, pendant les prières, comme ça, j'ai su, par rapport à ce qui bouillonne en moi, c'est ce que Dieu veut que je fasse l'année prochaine. Et je vais le faire. Et comme Joseph, je sais que j'atteindrai le sommet. Sans un ainsi dit l'Éternel. C'est ça les vrais vaillants. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu ne sais pas, tu as juste la foi. Que ce dans quoi je m'engage, ça réussira. Et que si Dieu est à mes côtés, je réussirai. Comme n'est prophétisé sur moi ou pas. Je n'aurai pas les blessures intérieures parce qu'un voyant a vu sur ma vie ou pas. Je réussirai avec ou sans vision. Parce que je sais que Dieu est avec moi et que j'ai la foi de réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous tenons debout, nous allons prier. Le seul sujet de prière que nous allons faire ce soir, tu vas dire, Seigneur, en fait ma vie, j'étais moi-même le chauffeur. Plus être le chauffeur. Je veux être l'entrepreneur qui a son iPad, s'assoit derrière le véhicule, planifie ses projets et laisse le conducteur me conduire dans les réunions où je dois être. Je veux que Dieu lui seul me conduise. Tu vas dire, Seigneur, conduis-moi. J'ai trop conduit ma vie seul. Voilà pourquoi j'ai pris du retard. Je ne veux plus me conduire. Je sais que même si pendant que on est sur la route, ma boule est là. Il y a des nids de poules. Je sais quand même si dans la route, sur la route, il y a des embouteillages. Je sais quand même si sur la route, il y a des pannes. Je ne vais plus me préoccuper du chemin. Je vais rester concentré sur mes projets. Et je laisse Dieu me conduire. Parce que quelle que soit la longueur de la route, les problèmes je sais que c'est la bonne route. C'est lui qui conduit. Tu vas dire, Seigneur, conduis-moi. Cette année 2020, je ne veux pas marcher de moi-même. Je veux que tu me conduises. Sois le chauffeur, sois le conducteur. Je t'ai longtemps négligé, mais je veux maintenant que tu me conduises.